Bon, désolée, je suis un peu en retard pour le rendez-vous. Juliette, t'es prête? Juliette! Quoi? Pardon? Non, désolée, j'étais en train de lire un manga. D'ailleurs, est-ce que je t'ai déjà parlé de ce manga? L'histoire, les dessins, l'intrigue, tout est fou! Écoute, tu m'en parleras plus tard parce que là, on est un peu pressé et déjà qu'on est en retard pour le rendez-vous, ok? On est vraiment obligé d'y aller? Enfin, je veux dire, moi j'étais tranquille là, posée en train de lire mon manga, et toi, j'imagine que t'as d'autres choses à faire, donc bon, franchement... Non, j'ai pas autre chose à faire. Écoute, tu sais comme moi que c'est très important, donc on y va, on remet les pendules à l'heure et après on repart comme si de rien n'était, ok? Bien. Au fait, c'est quoi le maquillage là sur tes yeux? Tu t'es maquillée dans le noir ou quoi? Non? Ah non, pas du tout. Figure-toi que ce matin, je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie de me mettre du bleu sur les yeux, puis je sais pas, pour la couleur du ciel, et du jaune, parce que bah, c'est joli le jaune, t'as vu? Et ça me plaît trop. On va encore se faire réprimander par ta faute. Bah, je vois pas pourquoi, enfin je veux dire, moi j'aime bien, donc bon. Et on s'en fiche que tu aimes bien. Tu sais très bien que elle ne va pas aimer. Oui, elle aime pas les mains, qu'est-ce que tu dis? Un truc à faire quand même. C'est pas possible. Bonjour, désolée du retard, je regardais les dossiers pour la séance d'aujourd'hui. Bonjour, ne vous inquiétez pas, nous venons tout juste d'arriver. Juste d'arriver? Oui, enfin, je veux dire, nous étions à l'heure. Juste, nous n'avons pas eu à attendre vraiment longtemps, vous n'avez pas à vous inquiéter. Oui, puis entre nous, c'est pas très grave, hein? Comme on dit, l'important c'est qu'on soit tous ensemble, là maintenant. Bah quoi? Bref, sans plus tarder, nous allons entamer cette séance. Juste avant, est-ce qu'il m'est possible qu'on m'explique ce maquillage? Alors, comme je disais juste précédemment, en fait c'est parce que ce matin je me suis levée et j'ai eu envie de me mettre du bleu sur les yeux parce que ça me rappelle le ciel, et le jaune parce que je trouve ça hyper joli. Non, c'est juste qu'en fait elle s'est maquillée dans le noir. En ce moment il y a des problèmes d'électricité là dans la maison, et du coup elle a dû confondre les couleurs, voilà, dans la précipitation, dans le noir, vous savez, ça arrive. N'est-ce pas? D'accord. Bah, c'est pas du tout vrai, j'en avais juste envie. Y a-t-il un problème? Hein? Quoi? Non, pas du tout. Elle me disait qu'un électricien allait venir pour arranger la situation. À ce niveau-là, c'est pas un électricien qu'il lui faut, mais de réelles compétences en maquillage. Ah. Je comprends pas ce qu'il y a de drôle là. Tais-toi et souris. Bien, à quand remonte le dernier rendez-vous chez le coiffeur? Alors c'était il y a 2 semaines pour le carré habituel chez le coiffeur. Tout s'est très bien passé. Voilà, à part le petit fait que... Ah non, 3 fois rien. C'est juste que la coiffeuse a estimé que les cheveux étaient un tout petit peu abîmés. Ah, alors ça en fait c'était parce que c'est... C'était pendant le confinement. Pardon, je rigole, mais c'est parce que j'ai voulu... parce que en fait je m'ennuyais. J'ai voulu être prune. Et puis en fait après j'ai pas aimé les reflets. Donc du coup je suis redevenue brune. Et après quand il y avait encore des reflets, j'ai fait une coloration noir corbeau pour tout enlever. Et c'est là que ça m'a défoncé les cheveux. Genre vraiment c'était n'importe quoi. T'as pas genre... Eh bien prochaine fois qu'ennui se fait ressentir, on prend un livre, on s'instruit. Ou on va marcher. On se tue pas les cheveux pour le fun. Oui, bien sûr, ne vous en faites pas, cela ne se reproduira plus. Oui, et puis sérieusement, faut pas hésiter à marcher, voire courir. Ces 2 derniers mois ont été plutôt calmes, mais ça commence sérieusement à se voir. Moi je me sens plutôt bien, pour le coup. Oui, mais quand je parle du fait que ça se voit, je ne te parle pas uniquement de toi, mais des autres en fait. Oui, mais c'est de moi dont il s'agit. Les autres, ils peuvent s'occuper de leur corps. Moi, je gère le mien, eux le leur. Oui, nous allons prêter grande attention à ce point-là, et nous allons organiser dès demain un planning de course pour remédier à ce problème, ne vous en faites pas. Mais on parle de mon corps quand même. Enfin, que les autres, ils l'aiment ou pas, on s'en fiche. Je t'ai dit, tu te tais et tu souris, d'accord? Tu me laisses gérer ça. Merci. Bien, maintenant, à quand remonte la dernière épilation? Ah, la semaine dernière, avec le plus grand des soins. Enfin, j'ai vu sur le rapport que cela n'avait pas été fait depuis plus d'1 mois. Bah oui, il y a eu le confinement, donc il y a que moi qui voyais mes poils, puis clairement j'avais la flemme. Donc ça ne vous dérange pas de voir des poils sur votre corps dont vous êtes censé prendre soin? Eh ben non, enfin, je veux dire, c'est normal, c'est naturel, tout le monde en a des poils. Elle rigole, bien sûr, c'est juste que pendant cette période-là, nous n'avions pas les ressources financières pour payer l'épilation, c'est tout, ne vous en faites pas. D'accord. Considérez que désormais, c'est une première nécessité que vous devez assurer, quoi qu'il arrive. Bien sûr, nous y veillerons. Mais j'ai plus important à payer que de la cire, moi. Nous y veillerons tout particulièrement, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien. Maintenant, s'agissant de trouver un travail pour l'été, où en sont les recherches? Eh bien, nous cherchons. C'est juste que c'est difficile, en ces conjonctures actuelles, de trouver un travail saisonnier. Déjà que ça l'était avant, là ça l'est encore un peu plus, mais on perd pas espoir et on cherche tous les jours. Oui,
et puis aussi je viens juste de finir mes partiels en fait, enfin je sors tout juste de partiels, et d'ailleurs j'ai eu mon année, ça y est, j'ai validé ma licence en droit. Il y a de quoi se reposer et fêter ça, non? Tu l'as validé à 10,5 sur 20 ton année. Il n'y a pas vraiment de quoi se vanter. Et puis, on fêtera tout ça quand on verra toutes tes lettres de candidature de master refusées, n'est-ce pas? Oui, nous verrons ça plus tard. C'est vrai qu'on aurait pu mieux s'organiser pour travailler et avoir des meilleures notes, ainsi être sûr d'être prise en master, c'est vrai. Exactement. Plutôt que de lire, de passer son temps à aller voir ses potes, faire des vidéos, regarder des séries. Peut-être qu'assurer son avenir, ça pourrait être une priorité dans les années futures, pour une fois. Effectivement, ne vous en faites pas, l'année prochaine, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ménager l'aspect amusement et divertissement à l'unique profit de nos études supérieures. Ne vous en faites pas. Tu ne dis rien, souris et tais-toi. Excusez-moi. Tais-toi, tu te tais. Non, mais peut-être que je peux parler en fait, parce qu'il s'agit de moi dans cette réunion. Enfin, je croyais qu'on parlait de moi, mais j'ai plus l'impression qu'on parle des autres, ou du moins de ce qu'ils pourraient penser, plutôt que de mon propre ressenti personnel. Oui, parce qu'en fait, dans ce monde, si on veut réussir à un moment ou à un autre, il faut se confronter au regard de la société, et se conformer un minimum à ce que les autres attendent de nous. Sinon, on finit marginal. C'est plutôt vachement triste tout ça. Pardon? Anticiper à ce point ce que les gens vont penser de vous, jusqu'à se travestir pour la satisfaction de l'audience publique? Tu vois, mon année je l'ai eu à 10,5 là cette année. Et tu veux savoir quoi, Maël 2 je l'ai eu à 10 tout pile. Et Maël 1 je t'en parle même pas. Et je suis fière de moi. Parce que tu vois, comme j'ai pu, j'ai mené mon bout de chemin et j'ai fini par la décrocher ma licence. Malgré toutes les personnes qui me disaient que j'arriverais jamais à supporter la pression, les exigences, la difficulté, j'y suis parvenue. J'ai défendu mon bout de viande et j'y suis arrivée. Mais encore heureux que tu sois parvenue. Tu n'avais que ça à faire dans ta petite vie tranquille. Eh bien non, c'est là que tu te trompes. Parce que plus important que absolument réussir mes études, ce qui était important pour moi, c'était de le faire en étant heureuse à côté. Boire des coups avec les copains, sortir, lire des livres, des mangas, regarder des séries. Toutes ces petites choses du quotidien là qui rendent ça palpitant, tout ça c'était tout aussi majeur que de valider à tout prix mon année, au prix de ma propre paix intérieure. Ah, on parle de paix intérieure maintenant? On devient spirituel? Tu sais ce qui est drôle? C'est que la personne la plus à l'aise dans cette pièce avec elle-même, c'est pas toi, ni toi, c'est moi. Je veux dire que pendant que vous vous préoccupez de ce que les gens peuvent penser de votre corps, de vos cheveux, de vos poils, pendant que vous essayez de vivre absolument à travers le regard des autres, le bon regard des autres, moi j'avance. Je m'assume au fur et à mesure en ne retenant que les choses essentielles et pas toutes ces choses superflues que les gens peuvent penser sur quelque chose qu'ils ne regardent absolument pas au final. Donc les petits potes là, au lieu de continuer à se mettre à dos les uns les autres dans cette pièce, je vous propose qu'on se prenne tous la main, avec bonheur et joie, et qu'on affronte la vie et qu'on la bouffe avec ardeur. Ok? D'accord. Ok. C'est ça que je veux entendre. Vous voyez, quand on s'y met, tout va bien. Bon allez, maintenant moi j'y vais. Tu vas où? Ah, là je vais juste aller marcher dehors en écoutant de la musique tranquillement. Vous voulez venir? Let's go.